Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Gros câlin d'Émile Ajar. Quelqu'un aimé. Il fallait quand même nous connaître un peu mieux avant de nous décider. Lorsqu'on voyage ensemble, on apprend des tas de choses les uns sur les autres, on se découvre. Il est vrai que la plupart des gens restent debout dans l'ascenseur, sans se regarder, verticalement et raides, pour ne pas avoir l'air d'envahir le territoire des autres. C'est des clubs anglais, les ascenseurs. Sauf que c'est debout, avec les arrêts aux étages. Celui de la STAT met une bonne minute, 10, pour arriver chez nous. Et si on fait ça tous les jours, même sans se parler, on finit malgré tout par faire une petite bande d'amis, d'habitués de l'ascenseur. Les lieux de rencontre, c'est capital. J'ai voyagé avec Mademoiselle Dreyfus 14 fois et ça n'a pas raté. Mais heureusement, c'était pas un grand ascenseur. Juste ce qu'il faut peur, juste ce qu'il faut pour que 8 personnes puissent se sentir bien ensemble. Je garde pendant le parcours un silence expressif pour ne pas faire le boute-en-train ou le gentil organisateur du club de voyage et parce que la 50 secondes n'est pas assez pour me faire comprendre. Lorsque nous sommes sortis du 9e, devant la Stat, Mademoiselle Dreyfus m'a adressé la parole et elle est tout de suite entrée dans le vif du sujet. Et votre python, vous l'avez toujours? Comme ça, en plein dedans, en me regardant droit dans les yeux. Les femmes, quand elles veulent quelque chose. J'en ai eu le souffle coupé. Personne ne m'a jamais fait des avances. Je n'étais pas du tout préparé à cette jalousie, cette invitation à choisir. C'est lui ou c'est moi. J'ai été à ce point secoué que j'ai fait une gaffe terrible. Oui, il vit toujours avec moi. Vous savez, dans l'agglomération parisienne, il faut quelqu'un à aimer. Quelqu'un à aimer. Il faut être con quand même pour dire ça à une jeune femme, car ce qu'elle en a compris, à cause de l'incompréhension naturelle, c'est que j'avais déjà quelqu'un, merci beaucoup. Je me souviens très bien, elle portait des bottes à mi-cuisse et une mini-jupe en quelque chose, une blouse orange. Elle est très jolie. Je pourrais même la rendre plus belle encore dans mon imagination, mais je ne le fais pas pour ne pas augmenter les distances. Le nombre de femmes que j'aurais eues si je n'avais pas eu un python chez moi, c'est fou. L'embarras du choix, c'est l'angoisse. Je ne veux pas qu'on s'imagine pourtant que j'ai pris un reptile universellement réprouvé et rejeté pour me protéger. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.